annonçait la bonne nouvelle. Et tu disais, le royaume des cieux est proche. Et au-delà d'annoncer que le royaume des cieux est proche, tu guérissais le malade, tu rendais les captifs libres et tu délivrais les gens. Non pas à nous, Seigneur, la gloire. Non pas à nous, Seigneur, la gloire. D'ailleurs, nous ne sommes pas dignes de délier le courroie de tes sandales. Ce matin, crée un témoignage. Crée un témoignage d'amour. Crée un témoignage. Quand tu le touches, crée un témoignage. Quand tu guéris ce myome, crée un témoignage. Quand tu guéris ce mot de tête, crée un témoignage. Est-ce qu'on peut garder un petit silence? Toi qui es malade, regarde que la maladie n'est plus. La maladie n'est plus. Elle n'est plus. Elle n'est plus. Que le règne de Dieu te domine ce matin. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans notre message. Que ton règne vienne briser les chaînes. Que ton règne vienne. Tu te poses la question, comment c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible que tu reçoives cette guérison. C'est possible. Dieu ne dépend pas des hommes pour nous exaucer. C'est possible. Si tu crois que Dieu est au milieu de nous, tu vas acclamer. Et de la même façon que tu acclames, Dieu te touche. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser aussi des cris de joie à l'honneur de Dieu? Parce que c'est Dieu qui les mérite. Merci Seigneur. Nous allons nous asseoir dans cette atmosphère de gloire. Alléluia. J'aimerais que tu salues quelqu'un qui est à gauche, à droite de toi, que tu lui dises bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le faire avec joie? Avec joie, nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Ce matin, il nous a fait du bien. Et notre prière est qu'il nous fasse encore du bien. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Elles ne sont jamais à leur terme. Il le renouvelle chaque matin. C'est depuis quasiment 3 semaines que nous sommes en train de suivre un thème, la vision. La vision. Un thème important dans la vie de tout et chacun d'entre nous. Parce qu'aucun d'entre nous n'aimerait être sa vision. Chacun de nous aimerait qu'un jour, il devienne une nouvelle créature. Chacun de nous aimerait qu'un jour, il soit changé, il soit transformé. Mais ce que j'aime de Dieu est qu'il dit, un lion, un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais déclarer à quelqu'un ce matin, le fait que tu es vivant, tu vales mieux que lion mort. Dieu te considère. Alors je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 14. Philippiens chapitre 3, le verset 14. La Bible nous dit ce qui suit. C'est Paul qui parle et dit, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en
Jésus-Christ. Alléluia. Il est vrai, ce passage peut être utilisé dans les domaines spirituels, mais ce passage est aussi important dans le domaine de leadership, tout comme dans le domaine de la vision. Si depuis quasiment 3 dimanches, on nous a parlé par rapport à la vision, on nous a parlé par rapport à comment devenir, comment répondre à toutes ces questions auxquelles nous faisons face. Ce matin, nous aimerions dire ce qui suit. Il est vrai que chacun de nous rêve être quelqu'un. Il est vrai que chacun de nous aimerait avoir une vision, aimerait avoir des objectifs clairs, aimerait avoir un plan d'action plus clair. Mais malheureusement, certains parmi nous, leurs visions restent théoriques. Quand vous les croisez, ils sont prêts à vous relater tout ce qu'ils ont eu à rêver comme vie. Quand vous les croisez, ils sont prêts à vous relater des choses qu'ils ont même planifiées, qu'ils ont vues même à côté. Que dis-je? Ils ont même contemplé, mais ça n'a jamais entré. Pourquoi ces choses? Ce matin, Dieu nous amène un thème: accomplis ta vision. Accomplis ta vision. N'accepte pas que ta vision reste théorique. N'accepte pas qu'un jour, tu sois le donneur des conseils par rapport à la vision que tu n'as jamais accomplie. Accomplis ta vision. C'est ainsi qu'en Philippiens 3, là où nous avons lu, Paul insiste, il dit: je cours vers un but pour remporter les prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Permettez-moi que je nous dise déjà une chose qui est importante. Aucun homme sur la terre ne peut résoudre, ne peut avoir la vision que si ce n'est que Dieu ne lui a donné. Aucun homme ne peut se décider de se mettre et de contempler les choses et de chercher à résoudre des choses si Dieu n'a pas déposé dans son cœur ce fardeau. Chaque fois que les hommes se sont levés pour chercher à résoudre les problèmes, soit ils sont tombés dans la manipulation, soit ils sont tombés dans la désobéissance envers Dieu. Qu'est-ce que nous savons du tour de Babel? C'était une bonne vision. Mais où était la volonté de Dieu? Alléluia. Chaque vision que nous avons doit découler de la volonté de Dieu. Je me sais que l'intervenant de ce matin, le modérateur a dit ici, dans la prière, il a déclaré des choses. Il a dit, même si nous avons des visions, même si nous avons des propositions, des solutions, si Dieu n'est pas dedans, nous nous lassons pour rien. Nous nous lassons pour rien. Dieu peut te donner une vision, c'est mieux que les hommes te donnent une vision. Parce que quand les hommes te donnent une vision, il faut t'évaluer. Mais quand Dieu te donne une vision, aucun homme ne peut t'évaluer. Alléluia. Quand la vision vient de Dieu, aucun homme ne peut t'évaluer parce que le seul ou la seule personne qui a le droit de t'évaluer, c'est celui qui t'a donné la vision. C'est ainsi que Paul insiste sur un aspect. Il dit ceci: je cours. Moi j'ai changé cela. J'accomplis la vision afin de remporter le prix de la vocation céleste. Comprendre que chacun de nous a le pourquoi il existe est le premier pilier qui doit nous amener à accomplir notre vision. Et donc la première des vérités ce matin, tu n'es pas le fruit du hasard. J'aimerais que tu dises à quelqu'un qui est à gauche, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe comment tu es né, peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe dans quelle province tu es né, peu importe dans quelles circonstances tu vis actuellement, tu n'es pas le fruit du hasard. Ne pas être le fruit du hasard, c'est quoi? C'est savoir que Dieu t'a créé pour une mission.
C'est savoir que Dieu t'a créé pour courir ta propre course. Je ne suis pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Il est vrai que tu te poses cette question, et moi qui est né par le viol, j'aimerais te dire, même par le viol, tu n'es pas le fruit du hasard. Même quand t'appelles bâtard, tu n'es pas le fruit du hasard. Même que les hommes te disqualifient, tu n'es pas le fruit du hasard. Que tu manques quoi manger, tu n'es pas le fruit du hasard. On ne doit pas t'évaluer par rapport aux circonstances que tu mènes. Parce que tu n'es pas le fruit du hasard. Réalisez ce qui se passe quand Dieu parle à Jérémie. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Il y a des choses importantes que Dieu aimerait dire à Jérémie. Il dit ceci à Jérémie. Il dit, Jérémie, avant que tu ne puisses être conçu dans les seins de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire pour Jérémie, il doit comprendre que son existence ne commence pas quand sa mère est allée vers son père. Il doit comprendre que son existence ne commence pas à la maternité. Il a bien même commencé dans la vision de Dieu. Alléluia. Il a bien même commencé dans les plans de Dieu. C'est ainsi qu'il dit à Jérémie, je te connaissais. Et quand Dieu nous connaît, il ne nous connaît pas partiellement. Il nous connaît totalement. Ce matin, tu dois savoir que Dieu te connaît totalement. Laisse que les gens qui sont autour de toi, qui ne te connaissent pas, disent des choses de toi. Mais Dieu te connaît totalement. Ah, je suis fier de le déclarer, Dieu me connaît totalement. Peu importe que les gens mentent sur vous, que les gens créent des réputations sur vous, Dieu, il te connaît totalement. C'est vrai, il faut courir derrière la réputation. Mais la meilleure des réputations, c'est la réputation où Dieu nous connaît. La question, est-ce que Dieu te connaît? Oui, Dieu me connaît. Je ne suis pas le fruit du hasard. Il ne me connaît pas seulement. Il dit, Jérémie, le fait que je te connais, je t'ai même donné une mission. Je t'ai établi prophète des nations. Ça veut dire que Jérémie ne pouvait pas être pasteur des nations. Alléluia. L'une des choses que Dieu aimerait dire à Jérémie, Jérémie, tu n'as pas à tâtonner. Tu n'as pas à courir la course qui n'est pas la tienne. Tu dois courir la course de prophète des nations. La course des nations. Cela nous rassure qu'être né dans cette famille-là ne fait pas de toi un hasard. Mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. La deuxième des vérités que Dieu aimerait nous enseigner ce matin est que chacun a le droit, écoutez-moi, chacun a le droit et le devoir de courir sa propre course. Chacun de nous, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu es venu, tu as le droit et le devoir de courir ta propre course. Il ne s'agit pas ici, là où Paul est en train d'insister, que nous devons courir notre course. Non. Il dit, je cours ma propre course. Quand il utilise le pronom je, il veut dire, la course est d'abord individuelle. La course que vous devez mener, la vision est d'abord individuelle. Elle n'est pas collective. Si Dieu t'a donné une vision, c'est ta vision. Ce n'est pas ma vision. Si Dieu t'a donné une vision, c'est ta vision. Ce n'est pas sa vision. Le problème pour nous, les humains, nous voulons faire courir les autres et notre course. Quand je parle de la course, comprenez que je serai en train de parler aussi de la vision. Le problème pour nous, pour le parent, pour les enfants, ils veulent courir la course des autres. J'ai raté ma course, je vais faire courir l'autre et ma propre course. Non. Jérémie, tu es né de papa, de maman, mais tu as été établi prophète des nations. Alléluia. Alléluia.
Courir sa propre course, c'est un défi que Dieu attend de nous tous. Lorsque nous serons devant le Père, devant Dieu, il ne nous évaluera pas par rapport au fait que nous avons accompli les courses des autres. Mais il va nous évaluer par rapport à est-ce que nous avons couru notre course. Est-ce que nous avons vécu ce pourquoi il nous a créés? Est-ce que nous avons été à mesure d'accomplir ce pourquoi il nous a appelés et que nous puissions déclarer comme Siméon, maintenant, Seigneur, remporte ton serviteur. Je me refuse de mourir jeune tant que je n'aurai pas accompli ma course. J'aimerais que cela soit ta prière. Tant que je n'aurai pas accompli ma course, que la tombe me refuse. Nous refusons de laisser au cimetière des rêves. Seigneur, ce matin, je prie pour cette église. Aucun mort prématuré. Nous devons accomplir notre course. Accomplir notre course. Telle est la volonté de Dieu. Ne courez jamais la course des autres de peur de recommencer à retard. On parle aux jeunes, ne courez jamais la course des autres que de commencer à retard. Il vaut mieux être conscient au début de la course que vous courez la course des autres que d'être conscient que vous avez couru la course des autres quand vous serez vieux. Et vous pleurerez dans le nom des gens. Combien n'avons-nous pas vu des gens pareils dans l'église? Ils disent, mes parents m'ont gâché la vie. Combien n'avons-nous pas vu de gens dans l'église? Ils disent, mes enfants m'ont gâché la vie. Chers parents, j'aimerais vous dire une chose. C'est vrai, vous avez mis au monde des enfants, mais vous n'avez pas mis au monde l'esprit de vos enfants. Arrêtez de vous faire des AVC pour vos enfants. Laissez-les courir leurs courses. Chacun répondra seul. Parce que Paul dit, la récompense est individuelle. Alléluia. Deux batailles qui poussent à ce que beaucoup de gens ne courent pas leurs courses. Deux batailles. Là, nous sommes aux deuxième vérité et deux batailles. La première des batailles qui pousse à ce que beaucoup de gens échouent de remplir la vision pour laquelle Dieu les a créés, c'est la bataille d'appartenance. La bataille d'appartenance, qu'est-ce donc? C'est le fait que vous voulez vous conformer aux gens avec qui vous vivez. N'avez-vous pas réalisé, il y a des gens qui veulent exceller dans la vie et quand il veut exceller, on lui rappelle que tu nous appartiens. Nous, dans notre famille, il n'y a pas ce genre de choses. Tu viens, tu dis, non, j'ai une vision, j'aimerais être... Chacun doit accomplir sa vision. Alors ces gens ici, lorsque Jean va naître, ils vont chercher à l'appeler Zacharie. Zacharie, pourquoi? Parce que c'était le nom de la famille. Il dit, tu seras Zacharie. Mais la mère insiste. Il dit, non, mon enfant s'appellera Jean. Seigneur, donne-nous des mères qui à la maternité ont compris ce que Dieu a prédestiné pour nous. Car la société cherchera à changer notre destin, qu'elle reste ferme, disant non, il sera appelé Jean. Il sera appelé Jean. Pourquoi Jean? Parce que Zacharie était un sacrificateur, mais Jean était un prophète. Alléluia. Zacharie était sacrificateur, mais Jean était précurseur du roi des rois. Alléluia. Si on allait l'amener à être Zacharie, il allait se limiter au domaine de la famille. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Si on allait l'appeler Zacharie, il allait faire comme Zacharie. Dans chaque nom, il y a une force qui accompagne le nom. Dans chaque nomination, il y a une force qui accompagne le nom. Et là, je m'aimerais parler aux parents qui sont ici. Ne donnez pas de nom à n'importe comment. Chaque nom a une puissance spirituelle qui l'accompagne. L'onction attachée à Jean était dans le nom de Jean. N'était pas dans le nom de Zacharie. Arrêtez de vous appeler par le nom de Jean que vous ne connaissez pas. Lui, il a accompli sa mission, Zacharie a accompli sa mission et Jean doit entrer maintenant à Saint. Alléluia. Deuxième bataille.
C'est ce que nous appelons la bataille du complexe d'origine. La bataille du complexe d'origine. Qu'est-ce donc cette bataille? C'est la bataille où chaque fois que tu veux exhiber la vision, on te rappelle d'où tu es venu. Les complexes d'origine. Jésus a été aussi victime de ces complexes. Un jour, il rencontre Nathanaël. Il rencontre d'abord Philippe. Là, nous sommes à Jean chapitre 1er, le verset 46. Il lui rencontre, il lui parle. Et Philippe comprend que ce monsieur, il est le Messie quand même. Il a la vision d'être le Messie, de venir nous sauver. Et il va aller parler à Nathanaël. Écoutez ce que les Nathanaël disent toujours. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Chaque fois qu'il y a des gens qui veulent exceller dans la société, on vous rappelle que vous êtes un enfant bâtard. Quand vous voulez faire des choses exceptionnelles, on vous rappelle que vous êtes né hors mariage. On vous rappelle que vous avez les liens de famille. Est-ce que même un célibataire peut réussir dans la vie? Qui vous a dit que le mariage était le point final de Dieu? J'aimerais encourager les jeunes sœurs qui sont ici, qui sont dans des quarantaines. Excellez dans votre vie. Si vous n'avez pas eu la chance de vous marier, excellez dans vos vies. On ne doit pas vous évaluer par rapport à vos origines. Quand vous allez vous travailler, on dit, il est célibataire ou il est marié? Qui vous a dit que tous les mariés sont sages? S'ils étaient des sages, on n'allait pas avoir de femmes, de femmes ailleurs, à l'extérieur. Et il revient et dit, Jésus, est-ce que de Jérusalem peut venir, de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Ce matin, j'aimerais parler à toutes ces personnes qui sont nées dans des familles lointaines, on ne connaît pas le nom de vos pères. Même de là peut venir quelque chose de bon. Si Jésus est venu de Nazareth où ça ne pouvait pas sortir, pourquoi pas toi qui es ton fils? Ce n'est pas tout. Jésus décide d'aller enseigner dans des synagogues. Qu'est-ce qui se passe? Il a enseigné, il a perturbé les gens avec sa sagesse. Mais à Matthieu, quand vous lisez Matthieu chapitre 13, le verset 55, quelqu'un va se lever. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à commenter sur la vie des autres. Commenter. C'est vrai, quand nous avons fait l'école, on nous dit souvent ceci, l'énoncé reste énoncé et les commentaires restent commentaires. J'ai l'habitude de dire ceci, tout ce que Dieu a dit, c'est Amen. Tout ce que les hommes disent, ce ne sont que les commentaires si c'est ce que Dieu a dit. Alors je ne me fierai pas aux commentaires des gens. Je resterai dans la vérité de ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qui se passe? Il a enseigné les choses et quelqu'un vient et dit, au verset 55 de Matthieu 13, il dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Combien n'avons-nous pas vu des gens pareils? Quand nous faisons les choses, quand nous excellons, quelqu'un vient et dit, n'est-ce pas le fils de tel? D'ailleurs, moi je connais son père, dans sa famille on ne se marie pas. Cela ne dit pas que tu es obligé de ne pas te marier. Alléluia. N'est-ce pas le fils du charpentier? Combien n'avons-nous pas de gens, lorsqu'on veut faire le bien, ils nous rappellent les faiblesses du passé. Ils nous rappellent, nous avons grandi avec toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi je connais que c'est la femme de Marie. D'ailleurs, je connais Jean, Jacques et Pierre et même Jidé. Ce sont ses frères. Oui, les connaître ne fait pas que nous vivons la même vision. Alléluia. Connaître les gens avec qui nous avons grandi ne fait pas que nous avons la même vision. Chacun doit courir sa propre course. Alléluia. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand les gens te critiquent, sachant que tu as la vision de Dieu, ne les réponds pas. Agis. Agis. On répond au bavard par le travail. Travaillez. Si l'origine peut vous disqualifier, que la compétence vous qualifie. Quand vous venez postuler, on dit, il est la femme de qui? D'ailleurs, dans ta famille, tous sont des cultivateurs. Qui vous a dit que nous tous nous serons des cultivateurs?
excellez dans votre compétence. Si la société cherche le parapluie, Dieu ne recherche pas le parapluie. Au ciel, on ne dira pas qu'il a été le fils de tel ou tel autre. On demandera est-ce qu'il a couru sa propre course. Et là, dans la vie quotidienne, souvent les gens qui disent de mal de ceux qui réussissent, ce sont les gens qui ont échoué dans leur vision. Je voudrais répéter cela. Souvent les gens qui critiquent souvent, ce sont les gens qui n'ont même pas de vision. J'ai mis une phrase que je lis quelque part, on dit les grands esprits discutent quoi? Les idées. Les faibles esprits discutent les gens. Tu es qui? Si pour toi, chaque fois que tu rencontres des autres, vous ne cessez de discuter les gens, il n'y a pas la vision. Il n'y a pas la vision. Les moyennes personnes discutent les événements. Au moins eux, ils vont dans les événements. Hey, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à l'église? Ça, ce sont les événements. Église, ne discutons pas les gens. Parce que nous n'avons pas la vie des gens dans nos mains. Ne discutons pas les événements. Parce que nous ne contrôlons pas les événements. Mais nous pouvons contrôler la vision. Discutons la vision. Alléluia. Quand nous discutons les gens, nous basons. Tout ce qu'il fait, nous les ramenons à sa famille, à son histoire, à tout ce que tu penses. Et souvent, ce que nous pensons que c'est la vérité. Alors que ce n'est pas forcément la vérité. Alors à vous qu'aux critiques, j'aimerais vous dire, répondez à toutes ces personnes par les succès. Et ils vont se taire. Parce que je sais que la semence n'a pas de parenté. Mais le fruit a beaucoup de parents. La semence n'a pas de parenté. Quand tu commences quelque chose, tout le monde te fuira. Et on attend que tu échoues. Quand vous dites nous allons crépir, on dit on attend qu'ils échouent. Mais quand viendra le succès, notre église polyglosse, qu'est-ce que tu as fait pour cette église, que ce soit ton église? Quand c'est quelqu'un, une personne qui a trébuché, vous voyez l'église polyglosse, alors que tu es membre. Quand il y a le succès, c'est notre membre, notre église. Je sens dans mon cœur dire à quelqu'un, tout ce qu'on fait dans l'église, n'accepte pas que ça finisse ça que tu n'aies fait quelque chose. Ne sois pas dans le nous avons fait alors que tu n'as pas fait. Nous sommes en train de construire l'église, qu'est-ce que tu as fait? Si on demandait au diacre de faire ta page, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Troisième vérité. Selon le texte que nous avons lu en 1 Corinthiens. Le texte que nous avons lu à Philippiens 3. Les réalisateurs de vision ont un train commun. Ceux qui réalisent leur vision ou ceux qui courent leur vision, dans leur vision, ils ont un trait commun qu'on appelle l'autodiscipline. Alléluia. Le fait que tu connais qui tu es t'empêchera de faire tout ce que tout le monde fait. Quand vous voyez des gens faire des choses comme tout le monde, sachez qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Ce n'est pas parce que tout le monde fait des choses, cher jeune, que tu es appelé aussi à le faire. Tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Tu dois courir ta course. Et si Paul, il dit ceci, en 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Tout ce qui comporte s'impose toute espèce d'abstinence. Dans chaque succès se cache l'abstinence. Dans chaque réussite se cachent des nuits de privation. Combien n'avons-nous pas de jeunes qui aimeraient ressembler à tel et ils ne savent pas par quel parcours ils sont passés? Ah, un jour j'aimerais être comme tel. Est-ce que tu sais combien de nuits il a passé? Un jour, je dis rencontrer un homme de Dieu, Roland Dallot. Au début de mon ministère, il fit comme tout pour moi. Quand je prêchais, on pouvait le voir à moi. Alléluia. Mais un jour, j'ai eu la grâce de le revoir pendant quelques minutes dans un bureau à Goma.
Et je lui ai posé la question, je veux être comme toi. Et il m'a dit, est-ce que tu es prêt à aller prêcher avec un seul soulier? Est-ce que tu es prêt à être chassé de l'église à cause de la vérité? Est-ce que tu es prêt à accepter que tout le monde t'appelle voleur alors que tu ne l'es pas? Bien-aimé dans le Seigneur, n'aviez jamais les gens. Aviez leur parcours. N'aviez pas le succès des gens, aviez leur parcours. Si le révérend peut vous raconter combien il a souffert, combien on a volé tous ses biens alors qu'il était à Catois, combien il a passé plus de 6 mois à belle famille. Je ne peux pas réussir. Hein? S'il peut vous raconter toutes ces choses, vous allez comprendre qu'il n'est pas le fruit du hasard. Mais nous tous, nous pouvons dire, je me retraite Denis Kali, puis tu connais comment il a souffert, un fils du soldat. Vous connaissez l'histoire. Comment les soldats dorment. Ils dorment à ciseaux. Vous mettez ici la tête, l'autre met les pieds. Vous connaissez cette histoire quand vous dormez à 6. Sur un lit de 140, vous dormez à 6. N'aviez pas le succès des autres. Aviez leur parcours. Alléluia. Ils ont une discipline. La discipline. Et là, Dieu m'aimerait dire 2 choses à l'église de Polyglossa. Avoir le succès, c'est une chose, et conserver le succès, c'est une autre chose. Avoir le succès, c'est bon, mais le conserver, c'est mieux. Combien n'avons-nous pas vu des gens, à cause des fruits de la première saison, alors qu'il y a la deuxième, troisième, ils mangent tout. Vous connaissez les gens qu'on appelle les superstars dans le monde. Nous avons eu des superstars. Il y a ceux qui ont excellé. Il y a aussi ceux qui, à cause d'être appelés stars, ils ont fait même des choses qu'on ne peut pas dire ici à la chair. Comment vous gérez votre succès? Vous devez savoir, dans l'esprit des leaders, dans l'esprit des visionnaires, ils doivent comprendre que le premier succès ne signifie pas la fin du monde. Il y a aussi un demain. Il y a aussi un demain. La deuxième des choses, nous tirons cela comme leçon de coupe du monde. Le plus grand combat de la vie, c'est de conserver la victoire. Conserver la victoire. Vous avez gagné un match, mais conservez la victoire. Et nous avons comme un principe de vie, la vie est un combat. Qu'un seul combat ne te fasse pas croire que tu as gagné tous les combats. Alléluia. La dernière des choses pour ce matin, il n'y a pas de meilleure discipline que de retourner auprès du potier. Il n'y a pas de meilleure discipline, il n'y a pas de meilleure façon de conserver la victoire que de retourner auprès de celui qui t'a donné la vision. Alléluia. C'est ce qui se passe quand Paul dit aux Philippiens 3, 14b, il dit, il faut remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. La question que je vais te poser ce matin, chaque fois que tu remportes un pas vers le succès dans la réalisation de la vision, est-ce que tu restes chrétien? Quelqu'un avait dit ce qui suit. Si tu veux connaître si quelqu'un est chrétien, donne-lui le succès. Il y a des gens qui sont des chrétiens parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir le succès. Et il vient ici, il peut prier de 8h à 14h. Il peut même parler à langue. Donnez-lui l'argent, vous verrez s'il sera chrétien. Mettez-lui à la caisse, vous verrez s'il sera chrétien. Demandez-lui de distribuer de l'argent, vous verrez s'il sera chrétien. Es-tu chrétien? On raconte l'histoire d'une dame qui priait le Seigneur, dit Seigneur, j'aimerais que mon mari n'ait pas le travail. Qu'il reste ici, qu'il ne travaille pas, que tu le prives même de l'argent. Imaginez de telles prières qui se fassent dans vos familles, vous êtes là. Parce que toute le fois que vous avez l'argent, l'argent vous donne des ailes aux pieds.
Vous avez comme si l'impression qu'il faut que l'argent finisse. Et vous voyagez à Butembo. Il y a des gens qui voyagent à Butembo. Et il faut un mois à Butembo. Et on sait que papa a voyagé, maman a voyagé. Malheureusement, il y a aussi des jeunes qui voyagent actuellement. Ma prière ce matin, je me pose cette question. Est-ce que nous saurons garder la victoire que nous aurons, Église Polyglossa? Est-ce que nous saurons garder cette victoire? J'ai encore ce souvenir de ce qui se passe en 2015. Septembre, lorsqu'on a inauguré cette église. C'est en 2015. C'était la joie. La question, est-ce que nous allons garder cet éclat? Est-ce que cette église gardera cet éclat? C'est possible. Si nous restons auprès de celui qui nous a donné la vision. Si nous restons auprès de celui qui nous a donné la vision. C'est ce qui se passe. Deux choses se passent souvent quand quelqu'un va à l'encontre de la vision. C'est ce qui se passe dans la vie de Saül. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 15, je n'aimerais pas que cela arrive à quelqu'un. Et Samuel chapitre 15, le verset 17. La désobéissance. Et Samuel chapitre 15, le verset 17. C'est le prophète qui vient auprès de Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Réalisez ce qui se passe, il lui rappelle, lorsque tu étais petit à tes yeux. Il ne dit pas petit aux yeux des autres. Ça veut dire, lorsque tu reconnaissais que tu étais informe, Borezanga Kombo, Dieu t'a établi. Dieu t'a donné le succès. Mais la question, est-ce que tu as su garder ce succès? Est-ce que tu as su garder cette victoire? Ainsi, Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. C'est Dieu qui parle. Deutéronome chapitre 8, le verset 17 au verset 18. Ce sont mes derniers versets de ce matin. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Il dit ceci. Commençons au verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Chaque fois que tu vas planer pour le succès, bien-aimé, sache te souvenir que ce n'est pas par ta force, mais c'est la grâce de Dieu. Sache te souvenir que ce n'est pas parce que tu as travaillé, mais c'est la grâce de Dieu. Et là, je vais finir avec cette vidéo pendant quelques secondes qui nous montre que ceux qui ont la vision venue de Dieu, comment ils travaillent. Et ceux qui n'ont pas la vision venue de Dieu, ils fournissent beaucoup d'efforts. Ça peut nous illustrer cette image. Va sous la grâce. Parce que si Dieu est d'accord, vous serez comme celui qui a la grâce. Si Dieu n'est pas d'accord, vous allez fournir l'effort et ça ne va rien. Je vais appeler le pasteur, il va prier pour l'Église par rapport à ce message. Nataka tuwe na maombi kwa dakika chache, lakini ningekusii jaribu kuangalia mtu ambaye ana maono kusikia unavyosikia matamshi ya rais wa leo wa Kenya Ruto. Ruto anasema kwamba Mungu anaweza kutoka mashambani na
kumfanya kuwa rais, lakini inabidi kuwa na imani na kutumika. Na katika kura ambayo ilikuwa Kenya, watu wote waliamini ni baba Raila Odinga ndiye ambaye atakuwa msimamizi wa nchi ya Kenya. Pengine kwa sababu ya experience yake, amelelewa ndani ya jamaa. Baba yake alikuwa mwanasiasa, jamaa ya wa politicien kubwa kubwa, wa opoza kubwa ya Kenya kwa miaka nyingi, na alikuwa na jina ya poste-no baba yake. Lakini ukweli ni kwamba hakuweza kufaulu. Nataka kusema nini pale? Yanawezekana origine yako, wengine watu wanaweza kuifinyana, lakini una maono gani juu ya siku ya usoni? Maono ambao unayazingatia yanakupeleka kwenye. Lakini saa ingine tunatembea na hatuna maono. Mara ingine tunavunjika juu ya yale ambayo watu wanasema. Wale ambao walifuata mambo ya uchaguzi ya Kenya walikuwa wakisema ya kwamba huyu naye ni nani ya kukaa katika ikulu ya urais? Hana jina, hajulikane, mtu kutoka shamba. Lakini Ruto alisema yanawezekana, na sisi ambayo tusiokuwa na jina tunaweza jenga jina. Yanawezekana. Anatamka maneno haya kulingana na conviction ya vision ambayo anakuwa nayo, kulingana na vision ambayo Mungu anambebesha. Niliuliza rafiki mmoja pale Kenya, akasema tokea wameweka marais wa investiture kuweza kuwapatia mamlaka akuyakuwa rais sawa ile ya uwekwa kwa Ruto na heshima ya ajabu sana. Maana Ruto kwa kumshimika aliita mbingu. Nyimbo zote ambazo ziliimbiwa pale ilikuwa ya kuinua Mungu. Na tunaendelea kuona uongozi wake namna gani amejifunga pembeni ya Mungu. Yanawezekana. Mwalimu wa asubuhi amesema kama inawezekana, unaweza kurudia kwa yule ambaye aliyekuumba. Kama chombo fulani, piese fulani imekosekana, kila mara wanaita mtu ambaye alianzisha kujenga hiyo piese ili tena achapishe ingine. Yanawezekana pia katika maisha yetu. Kuna mapiese ambao wengine po tumekutana, tumekwama. Tunaweza kukia ndani ya unyenyekevu kusema ninarudi kwa yule ambaye alianzisha maono ndani mwangu ili anipatie tena maono mapya. Yanawezekana. Kwa hivyo nitakusii kama uko pale, inawezekana pengine umeona giza, sawa vile mwimbaji alisema tout semble noir, triste et désespéré. Lakini anasema ninajua kule juu bado tumaini iko. Inawezekana uko pale, umetoka ndani ya jamaa ambayo kila mara ukiangalia jamaa yenu, na saa ingine maono inavunjika kwa sababu hauna tena tumaini juu. Umeangalia kwenye umetoka hakuna jina, na pengine kwenye umetoka kuko babaya sana, na hata wengine wanaweza kuwa hapa, hasa zaidi sisi vijana, umechukia hata jamaa yako. Hautaki kueleza ukweli ya jamaa yako, ninakuumiza. Inawezekana ulizaliwa uko hapa, haujua hata baba yako, lakini uko alelewa na mama na wajomba, wakakusaidia kuinuka, na kila mara na kuumiza, unashindwa kusamehe baba ambaye aliyedunga mama. Inawezekana pia uko hapa
namna mhubiri alivyosema saa ingine wa kumwelewa, nasema haukufruia azar meme ndani ya viol haukuazar. Maana kujamiana haiumbe mtu, lakini kuumba mtu ni neema kutoka kwa Mungu. Na kuwa mtu haiko juu watu walijamiana. Kuna vita kubwa ambayo ilikuwa katika kutafuta nani ambaye ataingia ili aweze kuwa yeye ndiye atakuwa mtu kesho. Naongea kwa lugha ya juu. Kuna vita kubwa ambayo ilikuwa, lakini wewe ukawa mshindi, ukaingia katika tumbo ya mama yako, na kesho tukakuona na leo uko hapa. Inaweza wezekana pengine hata umeshindwa kuenda, haiko juu ya kusoma, lakini ukijiangalia unajichukia. Wewe mwenyewe una vita na wewe mwenyewe, haujifurahie, na hii inakuzuiza kwenda kwenye maono yako. Ninakusii kwa hizo sehemu zote ambayo nimegusa, kama unajua na sehemu ambayo Bwana amekuzungumzia, unaweza simama tuombe na wewe. Kama unajua nina sehemu hii, na pengine mhubiri akuongea hii, hata mchungaji aongee, lakini nimeguswa na hii jambo, nimesikia mafundisho, bado niko hapa Bwana, nami naweza shukuru. Naomba pamoja. Kuna hatari ambao nilisikia hapa Butembo siku moja. Nilitembelea rafiki yangu, lakini mwenye umri kidogo kumimi. Mke wake alikuwa amezaa, alafu nikaenda muona, nikasikia uchungu ambaye anaongea juu yake na juu ya familia, lakini ndani mwangu nikasema huyu ajue kitu ambaye anaongea. Na hii maongezi kwa watu wengi sana, kusikia anaongea juu ya uchungu. Kwa nini nilizaliwa ndani ya jamaa